Ah, alors, aujourd'hui, désolé pour cette petite escalade que je viens de faire. J'ai été chercher dans ma vidéothèque le film dont on va parler aujourd'hui, le film que je vais décortiquer aujourd'hui, le film que j'ai regardé pour la dernière fois. Donc le dernier film que j'ai regardé. C'est un film que j'ai découvert. C'est un film que j'ai découvert sur internet que je ne connaissais pas. J'ai découvert ce film après avoir connu le film d'horreur Ghostland. Donc, d'ailleurs, je tiens à dire que le film d'horreur Ghostland, c'est Ghostland et pas Ghostland. Parce que je suis désolé, mais j'ai un problème avec les gens qui disent Ghostland. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, c'est dit, il fallait que je le dise. C'est Ghostland. Quand j'avais découvert le film Ghostland, eh bien, euh, j'ai découvert ensuite le film Ghost House. Donc, c'est marrant parce que j'ai découvert un film qui s'appelle Ghostland, donc le monde des fantômes. Et ensuite, j'ai découvert plus tard un film qui s'appelle Ghost House, donc maison fantôme, donc les maisons fantômes. Donc voilà, petite anecdote de comment j'ai découvert le film. Petit package dans la poche. Petit package dans la poche, comment j'ai découvert le film, c'est après le film d'horreur Ghostland et celui-ci s'appelle Ghost House qui veut dire maison fantôme. L'histoire de Ghost House, ça raconte l'histoire de Julie et Jim. Ça raconte l'histoire de Julie et Jim qui partent en Thaïlande faire leur lune de miel. Donc, ils passent leur lune de miel en Thaïlande et un jour, Julie, Julie est emmenée par deux hommes qu'elle a rencontrés. Par deux hommes qu'ils ont rencontrés, Julie et Jim sont emmenés dans un cimetière des maisons fantômes. Donc, ils sont emmenés là-bas dans un cimetière des maisons fantômes. Et Julie, profane, profane sans le faire exprès, parce qu'ils ont justement été dupés par ces deux personnes. Et Julie profane l'une des maisons fantômes et se retrouve en proie à une force maléfique, se retrouve en proie à un fantôme. Elle se retrouve en proie à un fantôme qui s'appelle Watabe et qui serait apparemment la gardienne des maisons fantômes et la gardienne des cimetières des maisons fantômes. Donc, euh, donc après avoir profané l'une de ces maisons fantômes dans un cimetière des maisons fantômes, elle réveille et trouble le sommeil de Watabe, un esprit maléfique qui se réveille et qui ne va plus la lâcher et la faire sombrer dans la folie. Et Jim, lui, est prêt à tout faire pour pouvoir sortir Julie de cette folie pas meurtrière, mais de cette folie malsaine et fantomatique. Il est prêt à tout faire pour la sortir de cette folie malsaine et fantomatique qui est causée par Watabe. Et, euh, et donc le film, franchement, le film c'est un film très sympa. Je vous avoue que c'est un film qui joue beaucoup avec les ombres. C'est un film qui joue beaucoup avec les ombres dès le commencement. Dès le commencement, on est dans une petite ruelle. Moi, quand j'ai vu le commencement de ce film, c'est juste une petite ruelle, mais la ruelle entre deux immeubles de Bombay. Bon, je prends la ville de Bombay comme exemple, hein. Je prends la ville de Bombay comme exemple, mais c'est vraiment la ruelle toute petite, toute délabrée, toute avec deux grosses bennes à ordures sur le côté dans lesquelles il y a des sacs poubelles, plein d'autres choses. Et c'est vraiment cette vieille rue bien délabrée entre deux immeubles de Bombay. Enfin, là, ça se passe en Thaïlande. Euh,
Mais voilà, ça commence directement dans une rue comme ça. Enfin, avant, on a une introduction qui est super belle. Et on a une introduction qui est super belle. En fait, d'abord, on a des sortes de chants, des chants indiens. Mais vraiment, vraiment très. Comment expliquer? Euh, Vraiment des chants indiens, mais au niveau de la gorge, comme ça, vraiment, vraiment chanter au niveau de la gorge, et ça fait très 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 peur. Ça fait très 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 peur, c'est vraiment des chants chantés, pas comme un chant religieux qui est beau et puissant, mais vraiment là comme un chant indien, un chant indien de méditation, mais vraiment au niveau de la gorge. Vraiment, tu as l'impression que c'est dans la gorge, dans- et ça fait très peur. Et, finalement, t'as plein de petits plans t'as plein de petits plans sur des échoppes. T'as plein de petits plans sur des échoppes, sur des petits magasins dans les rues, et sur des personnes qui ont des magasins itinérants et qui préparent de la nourriture chinoise, ou de la nourriture chinoise, japonaise, thaïlandaise, enfin de la nourriture asiatique. Et à un moment, il y a une échoppe comme ça, un petit magasin itinérant qu'on voit, sur laquelle il y a un gros morceau de viande blanc, et tu te demandes ce que c'est jusqu'à ce que tu regardes en dessous l'étiquette où il est écrit Shark's Meat, donc viande de requin en fait. Et c'est un aileron de requin. Et donc, au début, il te présente un peu la ville comme une ville avec plein d'échoppes, plein de magasins, plein de petits magasins itinérants, de petits restaurants itinérants, de petits fast-food. Et tu vois beaucoup de plaques de cuisson avec de la viande découpée rouge, comme ça, comme si on était en train de couper dans de la chair. Et tu vois les mouvements des, des, euh, tu vois les mouvements des couteaux qui font comme ça, et le feu en dessous des casseroles. Enfin bon, voilà, vraiment, il présente la ville comme une ville vraiment très, très garnie, très fournie, très, très vivante, et autant la nuit que le jour, parce que la présentation se passe la nuit. Et puis tu vois, au travers de tout ça, tu vois une ruelle dans laquelle il y a des habitants, des pauvres et des personnes qui ne sont pas pauvres. Et tu vois une personne courir, tu vois une fille courir vraiment très très vite, comme si sa vie en dépendait. Donc tu vois une fille courir très très vite comme si sa vie en dépendait, et tu la vois d'abord courir, vraiment la caméra filme la rue en elle-même, et tu la vois passer comme ça et courir, et elle arrive dans le champ. Et puis ensuite, tu as la caméra qui filme des petits bouts de rue où tu la vois passer en vitesse comme ça, et puis après elle filme des morceaux de rue où tu ne la vois plus, et puis tu as la caméra qui se déplace, et là tu la revois partir encore une fois, et puis à un moment tu arrives dans cette ruelle, et tu la vois se mettre tout au fond comme ça, et se mettre finalement par terre accroupie. Finalement, elle se met par terre accroupie, et tu as une ombre qui arrive. D'abord, tu as quelque chose de noir qui se déplace sur le sol. Ensuite, tu as une ombre qui grandit, qui sort du sol comme ça. Et vraiment, tu vois un mouvement d'épaule très. Il y a un mouvement d'épaule vraiment très. Quand les épaules font comme ça, elle part sur le côté. Et quand les épaules font comme ça, elle part sur l'autre côté. Et donc, il y a vraiment un jeu d'épaule où tu la vois bouger. Et c'est un peu, ça rappelle un peu un mouvement, un peu comme une larve en fait, un peu comme une larve. Ça bouge comme ça, et ça, et cette chose, elle avance, et tu vois ses doigts qui sont crochus, mais tu la vois uniquement tout en noir, tu vois pas de visage. Et c'est ça qui fait peur justement, c'est que tu vois pas son visage, tu vois pas son visage, tu vois pas le vêtement qu'elle a sur elle, tu vois pas le vêtement qu'elle a sur elle, tu sais pas si elle a une robe ou quoi que ce soit, tu vois rien ici, tu vois rien ici, tu vois rien ici, et tu vois rien non plus en bas. C'est juste que tu vois juste une ombre noire qui s'avance et qui fait comme ça avec ses bras
qui sont sur le côté et qui... Ouais, parce que là, au lieu de faire quelque chose, une démarche un peu zombifique, où ses bras sont comme ça et elle avance, là, ses bras sont juste, ils pendent et elle avance comme ça. Et juste le fait de garder ses bras le long de son corps, ça fait très très peur. Et tu vois la fille qui recule contre le mur et enfin, qui ne sait plus reculer contre le mur vu qu'elle est contre le mur. Et toi, tu fixes cette chose qui te regarde, qui arrive vers la fille, et tu te dis, mais à un moment, la chose va se retrouver face à elle, on va voir ce que c'est. Eh bien non, à un moment, elle arrive, elle est vraiment devant la fille, et tu vois toujours pas. Ils ont réussi à garder l'ombre. Et t'as deux mains et tu t'attends vraiment pas du tout à ça, mais la fille, derrière elle, il y a deux mains qui grimpent, il y a deux mains qui grimpent derrière elle et qui arrivent sur ses épaules et t'as l'impression vraiment que ces mains viennent de nulle part en fait. T'as l'impression que c'est juste une main qu'on a coupée, qu'on a sectionnée et qui continue à vivre toute seule et qui grimpe à son épaule, qui s'accroche à son cou. T'en as une qui se met là et finalement qui lui ouvre la bouche et qui tienne sa bouche ouverte et et tu vois le doigt de cette chose qui avance et qui rentre dans sa bouche et qui y plonge finalement tout son bras. Et, euh, et donc voilà, donc le film est vraiment super sympa et il y a aussi ce passage au coin d'une rue quand ils se rendent compte qu'ils ont été dupés. Quand ils se rendent compte qu'ils ont été dupés, eh bien, au coin d'une rue, quand ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été choisis pour pouvoir libérer quelqu'un d'autre d'une malédiction, un moment, tu as Julie qui se met par terre et elle entend des voix. Elle entend des voix et elle dit j'entends des voix et quand elle se tourne, tu vois simplement comme une petite tornade de vent qui tourne autour d'elle. Tu vois comme une petite tornade de vent qui tourne autour d'elle, une petite tornade, un coup de vent, mais le vent, c'est pas visible. Normalement, le vent, c'est transparent, ça se voit pas. Le vent, tu le vois pas. Et là, tu vois vraiment comme un voile, un peu comme du tissu très très fin et très très transparent. Vraiment, tu vois comme un voile de tissu un peu transparent, vraiment très très transparent, et qui vole comme une ombre en fait. Et tu vois pas le visage ni rien, tu vois juste un voile un peu blanc qui se déplace autour d'elle. Et en même temps, t'entends du bruit, et en même temps, t'entends des murmures. Et chaque fois qu'elle se tourne, t'as l'impression que ce truc dégage de sa vue pour que nous, on continue à essayer de le chercher. Chaque fois qu'elle va se tourner là-bas, le truc va dégager. Et chaque fois qu'elle va se tourner là-bas, le truc va dégager encore une fois. Et, euh, et au lieu de faire arriver un truc, genre elle voit une chose, et puis finalement, comme dans tous les films d'horreur, elle s'arrête et elle sent qu'il y a quelque chose derrière elle et elle se tourne lentement et puis un truc lui explose à la tronche. Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment, le truc disparaît, il n'y a plus rien et elle est par terre et elle dit, elle regarde son compagnon et elle lui dit, Jim, comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, comment ça se fait? J'entends plus rien, j'entends plus de voix. Et, euh, Et derrière, au lieu de faire un gros truc qui lui explose à la tronche, où elle se tournerait comme ça lentement, eh bien, ils ont fait apparaître un éléphant. Et en plus, en plus, on reste dans l'élément de l'Inde. En plus, on reste dans l'élément de l'Inde, des pays indiens, des pays asiatiques. Et il y a un éléphant qui arrive derrière elle, un gros éléphant, mais vraiment, le truc, enfin, un éléphant, c'est déjà balèze de base. Et donc elle se tourne et elle regarde comme ça et il y a un éléphant qui arrive derrière elle. Ça paraît totalement naturel, hein, ça paraît totalement naturel et ça paraît totalement... Je vais utiliser le mot indolore, mais c'est pas indolore. Mais pour un film d'horreur, un, un éléphant qui apparaît un éléphant qui apparaît derrière une personne, comme ça derrière une victime, ça paraît être quelque chose de totalement normal quand on est en Inde.
quand tu regardes la tête de l'éléphant, ses oreilles sont un peu scarifiées, coupées. Ses oreilles sont un peu coupées, scarifiées. T'as l'impression que sur ses oreilles, il y a, t'as l'impression que sur ses oreilles, il y a des éruptions cutanées. T'as l'impression que sur ses oreilles, il y a des blessures, des griffures, des coupures. T'as l'impression que c'était, t'as l'impression que cet éléphant, en fait, il s'est fait attaquer par trois autres éléphants. Et t'as l'impression que ses yeux aussi sont bizarres, sont genre soit tout noirs, soit tellement imbibés de sang qu'ils en deviennent noirs. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas en fait avec cet éléphant. Et elle le regarde et ses oreilles sont coupées, couvertes de brûlures, et il est tout gris comme s'il sortait d'un endroit où il y avait plein de cendres. Et donc tu vois cet éléphant et finalement ça devient impressionnant parce que ses oreilles qui sont coupées, qui sont un peu dégueulasses, un peu scarifiées, ses oreilles qui sont coupées, scarifiées, couvertes de griffures, de brûlures et d'éruptions cutanées, finalement quand tu vois cet éléphant, tu te dis pas c'est un éléphant, tu te dis c'est un élément du film qui fait peur. Et finalement, t'en viens à te rendre compte que ce truc fait peur et est une menace. Et en plus, il y a une personne au-dessus, il y a un dresseur d'éléphants au-dessus, qui ne bouge pas naturellement du tout en fait. En fait, quand tu es sur un éléphant, tu es censé bouger comme quand tu es sur un cheval, un peu de droite à gauche. Là, il reste tout droit, mais vraiment, il bouge pas et tu as l'éléphant qui avance un peu comme, qui avance comme un éléphant normal, mais lui, il bouge pas, donc ça devient totalement pas naturel. Et donc, c'est quelque chose de super bien fait. Et, euh, et aussi, il y a ce passage au bord de l'eau où, il y a ce passage au bord de l'eau où à un moment, t'as un chaman, un chaman, une personne qui pratique la magie noire. Enfin, en tout cas, dans le film, il est dit comme étant un chaman, quelqu'un qui pratique la magie noire et tout ça. Et quand ils vont voir une sorcière bohémienne pour pouvoir rompre le sort, il explique que dans ces eaux aussi, ils sont sur une longue pirogue, en fait, ils sont sur une longue pirogue. C'est un film qui date de 2017. C'est un film qui date de 2017, ils sont sur une longue pirogue, mais au lieu de garder la pirogue avec laquelle on va ramer, ils ont mis une pirogue à moteur, parce que quand même, il faut mettre un peu de nouveauté quand on est dans un film de 2017. Euh, t'as la pirogue qui avance au milieu d'une eau noire. T'as la pirogue qui avance au milieu d'une eau noire sur laquelle il n'y a aucun courant, c'est complètement plat. Et il y a une petite brume blanche juste au-dessus des eaux qui sont complètement noires et il n'y a pas de courant et tu vois la pirogue avancer. Tu vois la pirogue avancer et tu vois il y a un énorme plan sur tout le lac sur lequel il n'y a aucun courant. Et il y a une sorte de pont qui est fait entièrement avec des petits morceaux de bois. Vraiment, il y a un pont qui est fait entièrement avec des petits morceaux de bois, enfin des énormes planches, mais de loin on dirait des petits morceaux de bois. C'est fait avec juste avec des planches de bois, des planches de bois normales. Et ce pont est énorme, mais il y a tellement de petites planches de bois les unes sur les autres, que quand tu regardes ça et que tu vois la pirogue passer en dessous, tu te dis mais mon Dieu, comment ça fait pour tenir? Et c'est un élément en plus qui fait c'est un élément en plus qui fait encore plus peur parce que tu te dis mon Dieu, comment ça fait pour tenir? Et ça tient là depuis des années dans ces eaux marécageuses. Et il explique justement que les eaux qu'il y a là autour débordent de pipraya. Les pipraya qui sont des sortes de démons. Et quand il explique ça, t'as la caméra qui le filme et il explique que les eaux débordent de pipraya, des sortes de démons. Et t'as juste la caméra qui va se tourner et qui va filmer le bord du lac qu'on va voir parce que la pirogue se sera un peu rapprochée. Et on va voir le bord du lac et il y a une sorte de bosse, une sorte de caillou, une sorte de bosse avec un arbre dessus qui fait un peu une forme humaine et qui est filmé juste derrière la brume. Donc tu as l'impression quelque part qu'il y a quelque chose qui les observe dans la brume et qui les regarde. C'est c'est un film assez sympa à regarder. Par contre, ils ont peut-être abusé un seul détail. Ils ont abusé, ils ont abusé peut-être d'un seul détail, ça c'est peut-être le seul défaut du film. Il y a un détail où justement parfois Julie va voir ces maisons des esprits et quand elle regarde ces maisons des esprits,
elle lève la tête et juste au-dessus, il y a Watabe qui est accroché à la maison des esprits et qui la regarde et elle met son doigt dans sa bouche et elle enfonce son bras dans sa bouche. Ce détail arrive beaucoup, beaucoup trop dans le film. Malgré d'autres détails qui sont super bien, comme par exemple, à un moment, elle est dans un moment, t'as toutes les lampes qui se mettent à clignoter autour d'elle, et puis t'as toutes les lampes qui s'éteignent, et avec une lampe de poche, avec une lampe de poche qui ne s'allume pas, hein, évidemment, elle va dans le couloir, et elle est dans le couloir, et quand elle se retourne, elle marche dans un couloir de l'hôtel dans lequel ils sont, et quand elle se retourne et qu'elle fait un tour entier sur elle-même, derrière elle, c'est plus le couloir de l'hôtel, mais c'est encore une vieille rue abandonnée. Et puis, elle refait un tour sur elle-même, et quand elle continue dans cette vieille rue abandonnée, de l'autre côté, c'est le couloir de l'hôtel, mais avec des lumières rouges partout. Et plus elle avance dans ce couloir avec des lumières rouges, les lumières comme quand on sonne une alarme, eh bien, plus elle avance, plus elle voit que tout au fond, il y a une lumière jaune, et elle arrive à cette lumière jaune, et elle est dans un endroit, elle est dans une cabane qui a brûlé, elle est dans une cabane qui a brûlé, il y a toute une explication derrière ça, c'est l'explication justement de pourquoi Watabe est en colère, c'est l'explication de pourquoi Watabe est en colère, et elle se retrouve dans la cabane dans laquelle elle a brûlé, dans laquelle elle est morte injustement, et elle voit tout ça. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un film super cool. C'est un film super cool, super sympa. L'esprit est génial. Et comme c'est un film thaïlandais, eh bien, il vaut les films. Comme c'est un film thaïlandais, il vaut vraiment le professionnalisme des films japonais. Il vaut vraiment le professionnalisme d'un film d'horreur japonais, parce que les films d'horreur américains sont peut-être les meilleurs films du monde. Ça, je conçois que certains films d'horreur américains sont peut-être les meilleurs films, mais les meilleurs films du monde, les meilleurs films du monde, pour moi, sont toujours réalisés par des Japonais ou des Chinois. Les Chinois, les Japonais, les Asiatiques, c'est les maîtres du genre pour faire de l'horreur. Vraiment, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Indiens, ce sont les maîtres du genre pour faire des films d'horreur qui font flipper. Ce sont les maîtres du genre pour trouver les bonnes solutions pour nous faire peur. Donc, il vaut vraiment le professionnalisme d'une saga comme par exemple The Grudge. Je vous encourage à aller voir Ghost House, et je vous fais plein de bisous.